Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, je te souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Cette semaine, je reçois Magali Jeanne Chartrand qui, en plus d'être une de mes super de grandes chums, qui est une femme aussi vraiment inspirante pour son support, mais aussi pour sa résilience à travers les étapes que la vie a mis sur son chemin. Donc, honnêtement, un gros shout-out à cette dame-là, cette grande femme-là. Si jamais c'est pas déjà fait, je t'invite à aller écouter le tout premier épisode du podcast qui est justement avec Magali sur la cohabitation avec les maladies chroniques. Donc, si jamais tu veux en apprendre davantage sur Magali, je t'invite à aller te rediriger vers le tout premier épisode de l'Éventail, car cette semaine, on parle des chakras. Les chakras, vous allez me dire, les chakras, genre c'est quoi ça? Ça mange quoi en été? Pour vrai, les chakras, c'est dans notre corps physique. C'est juste que c'est tellement tabou. On perçoit ça vraiment comme des choses wouhou, puis des trucs qui n'existent pas vraiment, mais dans le fond, ça existe. C'est vraiment là à l'intérieur de nous, surtout si on y croit pur et dur. Puis il y a plusieurs signes qui disent que ton chakra va bien ou va pas bien. Donc, je vous en dis pas plus parce que dans l'épisode qui suit, on va vraiment expliquer au début de quoi on va parler dans l'épisode. Donc, je vous en dis pas plus. Par contre, je voulais juste prendre le temps de vous informer que c'est toujours possible de, oui, s'inscrire à la bourse de 5 000 $ pour les jeunes entrepreneurs entre 18 et 40 ans qui résident au Québec. Ça prend 1 minute, remplir le formulaire pour de vrai. Les notes sont dans l'épisode. Ouais, le lien pour le formulaire est dans les notes de l'épisode. Donc, je te conseille fortement d'aller t'inscrire parce que 5 000 $ peut vraiment révolutionner ta business. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Puis, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Mag, Salut Val! ça va? Oui, toi? Ben oui, je suis très bien accompagnée aujourd'hui pour un épisode super le fun à parler puis à enregistrer. Oui, on va parler des chakras ensemble. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va parler des chakras, puis on va parler aussi des soins énergétiques. Tu sais, c'est quelque chose que je me suis fait quand même demander souvent qu'on en parle parce que c'est comme un peu mystique encore. Puis là, ben, notre mission dans cet épisode-là, c'est vraiment de le démystifier puis d'expliquer ce qu'il y en est. En quoi la médecine peut venir aider au quotidien. C'est ça. Puis quand on dit médecine, on parle vraiment de la médecine des chakras. On parle pas de la médecine traditionnelle comme on est habitué de l'entendre. Puis c'est vraiment important ici d'utiliser son libre arbitre parce que puis de juste prendre en fait ce qui résonne avec soi. Parce que les chakras, c'est un différent, comment je pourrais dire ça, c'est une autre façon de voir les choses, de voir la vie en tant que telle. Puis ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle, mais je crois que les chakras, c'est utilisé dans la médecine chinoise, par contre. Absolument. C'est ça. Fait que, bref, j'ai vraiment hâte d'enregistrer ça. Puis de juste se rappeler, dans le fond, que, tu sais, là, on va parler en notre vérité de ce qu'on croit qui est vrai pour nous, puis qu'on applique pour nous à tous les jours. Puis, tu sais, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent là-dedans. Là.
Ben oui, puis c'est vraiment une médecine du cœur où on va venir travailler avec les énergies, avec, tous les canaux qui passent à l'intérieur de ça. Donc en tant que tel, physiquement et avec les outils qu'on connaît de nos jours, ça vient pas toucher ça, c'est vraiment, complètement différent. Donc faut rester ouvert à ça. C'est ça, c'est ça. Il faut regarder la petite ouverture. Puis en revanche, tu sais, on espère vraiment que ça va venir sonner des cloches, puis semer une petite graine dans votre tête qui va pousser au fil du temps, puis au fil de cet épisode-là, dans le fond. Oui, voilà. Dans le fond, tu sais, moi puis Magali, Magali et moi, on est certifiés en soins énergétiques par Stéphanie Ladouceur. On a suivi toutes les deux notre cours en janvier 2021, si je me trompe pas. Puis on a fait énormément de lectures, on a fait des recherches pour justement s'inspirer, apprendre davantage sur le sujet. Donc c'est pour ça, tu sais, qu'aujourd'hui on se rend à en parler pour démystifier le tout, dans le fond. Puis j'aimerais dire aussi qu'on a beaucoup personnalisé le soin énergétique parce que oui, de base, c'est la même connaissance, mais à chacun, ça va être différent. On va utiliser des outils différents. Puis c'est vraiment venir parler comment nous, on applique ça, puis nous, comment on le fait. C'est ça. Puis Donc, là, on a des petites notes, mais ça va vraiment être un épisode, tu sais, qui est intuitif, puis dans le flow, puis il n'y a aucune presse, puis on est comme à la maison, là. oui. Mhm. Fait que dans le fond, les chakras, ce que c'est un centre énergétique qui se situe dans notre corps physique. On en a 7 principales, donc on a le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra de la couronne. On en a plein d'autres, des chakras partout dans notre corps. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, puis dans les soins énergétiques, on priorise vraiment comme l'alignement de ces 7 chakras-là. Puis cette perspective-là, en fait, favorise que quand les chakras sont tous alignés, notre vie va bien. Mais quand il y en a un qui est débalancé, là, ça va un petit peu moins bien, dépendamment duquel, en fait, est débalancé, puis où est-ce que ça va se trouver dans notre vie, là. Oui, absolument. Puis faut pas oublier aussi que s'il y a un chakra débalancé, si on s'en occupe pas nécessairement, ben c'est comme un cercle vicieux, ça va venir débalancer les autres, puis à force de d'ignorer les messages que notre corps nous envoie, ou peu importe, ben c'est ça, ça va finir que on est loin de où ce qu'on veut être. C'est ça, exact. Parce que notre corps, il nous envoie tu sais, là, les mots MAUX, c'est les mots MOTS du corps. Fait que nous, on pense vraiment que notre corps nous envoie des messages à chaque jour, chaque moment de notre vie. Puis, ça part principalement, en fait, des chakras. Puis c'est comme ça qu'on peut comme mettre des mots sur ce qu'on vit, autrement que les médicaments, puis les diagnostics, puis tout. Absolument. Fait que comment qu'on s'est arrangé, c'est que Magali va dire un chakra, je vais en dire un autre, puis on y va vraiment dans le flow. Fait que si tu veux commencer avec le chakra racine, je te laisse la Oui, parole. donc dans le fond, pour le chakra racine, il se trouve à la base de la colonne vertébrale, vraiment comme un peu, c'est ça, vraiment à la base, à nos racines, puis il est représenté par, la couleur rouge. Dans le fond, ce que ça régit, c'est, tout ce qui est comme plus en bas, les pieds, les jambes, le sacrum, les reins, les structures osseuses aussi, puisque, c'est la base un petit peu de notre corps, de notre vie. Puis dans le fond, quand ce chakra-là est balancé, on se sent vraiment groundé, tu vas avoir les pieds chauds, tu vas être connecté à à ton instinct et tout ce qui tous les petits signaux de la vie que tu dis: «Ah, est-ce que c'est un signe?» Ben oui, c'est ça. Dans le fond, tu te sens vraiment connecté à ça, puis tu les écoutes, puis ça va bien là-dessus. Puis, dans le fond, quand c'est débalancé, on ressent beaucoup de fatigue parce que justement ton énergie vitale qui part, qui qui te lance littéralement, ben, elle est pas là. Beaucoup d'addiction aussi à une recherche de dopamine plus que de sérotonine. Hmm. Puis je dirais aussi une recherche d'identité. Tu te demandes un petit peu qui tu es dans la vie, puis il y a jamais rien de, comme je dis, basé parce que c'est vraiment la base, ton chakra Ouais. racine. Puis, moi, personnellement, comment je le ressens, ce chakra-là, c'est vraiment au niveau de la chaleur de mon corps. Vraiment, personnellement, si j'ai les pieds froids, les mains froides ou le nez froid, je sais que mon chakra racine est débalancé moindrement. Puis, dans ces moments-là, c'est de vraiment venir reconnecter à la terre, de venir
d'aller marcher proche de l'eau, d'aller dans la forêt, de faire Mhm. un câlin à un arbre, jardiner, vraiment tout ce qui est terreux parce que c'est relié à cet élément. Ouais. Donc, C'est ça, chakra racine, dans le fond, tu sais, moi, de la manière que je le vois, puis c'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment, tu sais, oui, oui, c'est situé, dans le fond, en bas de la colonne vertébrale. Mais tu sais, moi, je vois vraiment mon chakra racine comme à mes pieds. Puis, mhm, quand que mes pieds sont froids, là, genre en hiver, là, surtout, là, tu sais, mais là, comme là, en ce moment, j'ai les pieds froids, fait que je sais que je manque d'ancrage à un certain moment. Euh, mais quand que je m'en vais dans la nature, même en plein hiver, j'ai les pieds tellement chauds parce que je suis dans le moment présent, je suis dans la nature. Il y a plein d'éléments, il y a les animaux, les traces d'animaux. Écoutez, genre, regarder les traces d'animaux, pour moi, là, c'est comme un autre level. Ça me met tellement dans le moment présent, je suis tellement comme en gratitude de juste vivre puis d'être dans la forêt puis juste revenir à l'élément de la terre. absolument. Puis c'est vraiment de se rappeler qu'on a besoin de rien, puis que la nature nous complète. Puis c'est vraiment, Mhm. littéralement, la meilleure médecine, c'est la nature. Donc, C'est ça, elle est c'est ça. C'est ça, à notre avis, c'est vraiment ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, il y a quelque chose aussi qui m'est venu à l'esprit, dans le fond, c'est que quelqu'un qui, puis je dis ça parce que moi, je l'ai vécu, là, mais quelqu'un qui est comme trop dans sa tête, qui est trop comme dans, tu sais, l'univers, puis comme toutes ces affaires-là, ouais, souvent, ça va manquer un peu d'ancrage. Puis, c'est juste le fait que tu te demandes qu'est-ce que tu fais sur Terre, genre, puis genre, c'est quoi ta mission de vie, puis toutes ces affaires-là, mais que tu as de la difficulté, en fait, à t'incarner dans ton corps, puis comme vivre le moment présent, puis comme tu es tout le temps en l'air, puis tout, tu sais, là, vous allez plus comprendre, ça, avec, quand on va parler un peu des chakras du haut, dans le fond, qui est troisième œil, puis la couronne, mais quand tu es vraiment là-dedans, il faut que tu te ramènes, genre, dans l'ancrage, sinon, comme ton expérience humaine, pour moi, elle va vraiment être plus difficile. définitivement. Puis moi, comment je le sens quand je suis pas ancrée, j'ai vraiment l'impression d'être sortie de mon corps, de juste Mhm. de plus que mon âme appartienne plus à mon corps. Puis c'est vraiment difficile de continuer puis de se sentir bien justement parce que t'es pas connecté à ton corps. Puis c'est vraiment important de justement, t'es trop en haut, t'es trop au-dessus de toi parce que tu sens pas nécessairement la sécurité que le chakra est censé t'apporter quand t'es balancé. Ben, c'est ça. Je suis contente que tu emmènes sécurité parce que moi, hormis l'ancrage, là, hormis le mot ancrage, je vois vraiment chakra, racine. Juste un mot pour le décrire, ça serait vraiment sécurité. Si tu te sens pas en sécurité, il y a quelque chose avec ton chakra racine. À l'inverse, si tu te sens en sécurité, tu es vraiment grounded, tu es vraiment genre là, tu sais, t'es incarné puis t'es là. Puis, Puis sécurité et stabilité, j'oserais ouais, dire. ouais, Hein. Parce que j'imagine vraiment ça comme un arbre. Plus tu es ancré, plus tes racines sont grosses, même si ton arbre est super mince, il va jamais tomber, tu vas rester c'est ça. stable. Ouais, ouais, c'est une très belle image, j'aime bien. Ouais, j'adore. Euh, je voulais dire quelque chose aussi par rapport au chakra racine. Ah oui, c'est ça. Dans le fond, euh, c'est la pyramide de Maslow, si je me trompe pas. Ouais, Ouais. Tu sais, t'as comme les besoins de base. Ben, ces besoins-là se retrouvent pour moi dans le chakra racine, tu sais, d'être en sécurité. définitivement. Je me souviens Mhm. plus exactement de, tu sais, la première marche là, de cette pyramide-là, là, mais pour moi, C'est les chakras, c'est la même chose. sécurité, manger, dormir, boire. Puis ça vient avec aussi la nourriture, l'alimentation, c'est vraiment d'essayer de venir s'alimenter avec les saisons aussi. Au Québec, on est chanceux, on a les 4 saisons. Ça va Mhm. vraiment être varié comme alimentation. La Terre va nous offrir différents aliments, différentes choses à différents moments. Puis c'est vraiment de se reconnecter à ce cycle-là qui va venir aider à justement combler les besoins de base. Ouais, c'est Comme ça. Ah ouais, c'est parfait. oui. Puis juste en dessous, ben, juste au-dessus, dans le fond, de ce chakra-là, on retrouve le chakra sacré, qui est de loin, je pense, mon préféré de tous les chakras. Il- pour moi, il est vraiment, vraiment intéressant. Il y a tellement de choses à dire sur celui-là. C'est encore là, dans la pyramide, mettons, de Maslow, si on y va plus là-dedans, euh, c'est encore comme des besoins nécessaires qui vont se retrouver là. Puis, dans le fond, un mantra qui est une affirmation un peu on peut associer à ce chakra-là, c'est je sens. Euh, je ressens les choses, je ressens ce qui se passe dans mon corps et tout.
C'est un chakra qui est situé au niveau des organes génitaux sexuels. Donc, pour la femme, ça se situe au niveau de l'utérus, qui est, l'utérus, vous savez c'est où? Les ovaires et tout. Puis pour l'homme, c'est, la prostate, les testicules, les spermatozoïdes, donc qu'on va retrouver à ce niveau-là, le chakra sacré. Puis c'est un chakra qui est relié à l'élément de l'eau. Ce qui fait beaucoup de sens quand on dit que, pour la femme, c'est dans l'utérus. C'est dans l'utérus, il y a de l'eau. Quand on porte la vie, le bébé grandit dans l'eau. Pour l'homme, ben, la prostate, les testicules, le sperme, ça revient aussi à ça. C'est vraiment comme du liquide, fait que c'est vraiment relié à l'élément de l'eau. Ça touche aussi le bassin, la vessie, l'urine, le foie. Puis je voudrais dire aussi, ben, je voudrais amener cet aspect-là, dans le fond, c'est que le foie, c'est un organe qui régit le sang. Puis tu me corrigeras là, si jamais je me trompe, mais c'est un organe qui régit le sang. Donc, quand il y a des douleurs menstruelles, ça vient du foie. Puis souvent, fait que ça fait vraiment du sens là, quand on y pense avec le chakra qui est relié à l'eau, tu sais, le foie qui régit le sang, qui est du liquide, les douleurs menstruelles qui se passent dans l'utérus, qui se passent parce qu'il y a de l'eau. Fait que c'est ça. Un mot pour le décrire, ça serait création. On peut créer énormément à partir de ce chakra-là. On peut créer des projets, on a des nouvelles idées, puis on peut même créer la vie, en fait, là, genre un bébé qui grandit dans toi, c'est comme tu crées, là. Il y a pas rien d'autre, c'est juste de la Ah! création. Hem, Puis c'est là aussi qu'on retrouve, c'est pour la femme dans l'utérus beaucoup. Puis je vais parler plus de l'utérus, mais c'est la même chose aussi pour, l'homme qui est la prostate, les testicules et tout. Mais c'est là qu'on retrouve tous nos blocages qui sont reliés, aux vies antérieures, à la ligne qui sont de la lignée familiale ou de sa vie à soi. Hem Mais c'est ouais, on retrouve aussi les traumas de la lignée familiale de mère en fille et de père en fils, jusqu'à vraiment très loin dans la lignée, là. Fait que ça se transmet dans le courant de pensée des chakras, c'est que ça se transmet, de génération en génération. Hem Puis là, c'est la même chose pour l'homme. Puis quand que ce chakra-là est en harmonie, il y a un flow créatif qui est comme infini, là, ça fait juste popper des idées, puis ça fait juste continuer. On est ouvert aux autres, on a une vie sexuelle épanouie. La procréation, je veux dire que quand tu es enceinte, c'est que ça va bien dans un sens, là, ton chakra, là. Oui. C'est c'est ça. On est patient, on a une grande compréhension. Puis la compréhension, par contre, ça se joue pas seulement, au niveau du chakra sacré, ça se joue aussi aux chakras qui sont un peu plus hauts, mais c'est déjà vraiment un bon début, là, quand ton chakra sacré va bien, ça fait juste aller mieux, Oui, ça va mieux remonter. c'est ça. Là, j'ai juste une petite notification de Zoom. Hem C'est ça, fait que la compréhension, l'esprit de famille, l'imagination, on en a énormément. On est de bonne humeur, on ressent énormément de joie, on maîtrise ses émotions, donc on les gère bien. Puis le signe, dans le fond, que ça va pas nécessairement bien dans ce chakra-là, ben, c'est tout l'inverse. Tu sais, on ressent de la jalousie, de l'anxiété, de l'angoisse, heu, on envie les gens, on a de la mélancolie, on prend peu d'initiatives, on a peur de l'inconnu. Il y a un peu de l'hypocrisie aussi des fois qui se joue parce qu'on connaît pas sa vraie valeur. On essaye de se reconnaître à travers plein de gens, qui peut malheureusement des fois emmener, de l'hypocrisie, de la frustration. Puis là, pour la frustration, je veux juste faire une petite étoile là-dessus. C'est que, pour ceux qui connaissent le Human Design, les qui ont l'autorité sacrée, fait que qui se joue au niveau du chakra sacré. Quand que ça va bien dans notre vie, on ressent énormément de satisfaction. Puis quand ça va pas, puis qu'on ressent de la frustration, c'est un signe que ce chakra-là va pas bien. Fait que mais ça, c'est vraiment pour les gens qui ont l'autorité sacrée, mais c'est valide aussi pour tout le monde, là. Dès que tu sens de la frustration, c'est qu'il y a un petit problème là. Ah, définitivement que t'es pas aligné, mais c'est juste que l'émotion régie par, le sacré, c'est juste plus prédominant que les autres, dans le fond. C'est ça, ouais, c'est ça, exact. Puis, Mmh. on manque d'enthousiasme, on a de la difficulté dans les relations, on a peur de l'acte sexuel. Souvent, c'est relié à des traumas, mais aussi ça Pas peut ne pas être nécessairement c'est des ça. traumas que nous avons vécus, ça peut être des C'est traumas ça. vécus dans les vies antérieures, fait que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît
de notre conscience, c'est vraiment relié à l'énergétique. C'est ça, parce que l'énergétique, on va se le dire, là, mais on le voit pas, on le ressent plus qu'on le voit. Mhm, On le voit à partir du troisième œil et tout, mais ça, on va y venir, mais je veux dire, on le ressent plus que ce qu'on le voit. définitivement. On a aussi peut-être, ça, je prends ça avec des gants, là, mais une sexualité qui est dans l'excès. C'est que c'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Puis Mhm. un déséquilibre à long terme, qu'est-ce que ça peut se traduire en mots? Donc en maladie, puis maladie, quand on décortique, tout ça, c'est le mal qui a dit. Ça peut créer des infections urinaires, des infections sanguines, problèmes hormonaux, douleurs menstruelles, rétention d'eau, problèmes rénaux. Fait que tous les problèmes connus aussi qui touchent les organes dits juste avant, comme la prostate, les testicules, tout ça. Puis, puis c'est ça, dans le fond, pour le chakra sacré. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Honnêtement, je pense que tu as tout bien expliqué. Ouais, j'ai Toutes tout les livré raisons ça à sur dire. j'ai livré ça sur un plateau d'argent. Voilà, Oui, c'est gratuit. absolument. Puis là, on va aller vers le chakra du plexus solaire. Oui. OK, donc pour le plexus, il se retrouve pas mal au niveau de la cage thoracique, juste un peu en dessous du cœur, je dirais. Euh, Dans le fond, dans le creux de l'estomac, là, vraiment, tu le sens. Puis, il est représenté par la couleur jaune, tout ce qui est très ensoleillé, parce que c'est un peu la... Moi, c'est comme ça que je le vois, là, mon petit soleil intérieur, ce Mm. chakra-là. Puis, dans le fond, ce que ça régit, c'est tout ce qui est diaphragme, système digestif, vraiment tout ce qui est à l'intérieur de ton ventre, là, je dirais, là, tout ce qui est là. Puis il y a aussi beaucoup les muscles, Mhm. parce que dans le fond, ça vient avec l'élément du feu, Ouais, l'élément de l'action, je dirais, de juste comme, OK, on entame les actions. C'est ce qui te fait vivre un petit peu, j'oserais dire. ouais. Puis, dans le fond, le plexus, quand il est balancé, t'es quelqu'un, ça se ressent, je dirais qu'on le voit vraiment dans la personne. C'est quelqu'un de très confiant, qui est chaleureux, qui est positif, qui va vraiment venir t'encourager no matter what, puis il y a littéralement rien qui arrête cette personne-là parce que elle se sent confiante. Puis je dirais Mhm. que c'est vraiment ce qui démarque ce chakra-là, le plexus, c'est vraiment de comme t'es confiant en toi, puis t'as l'action, puis c'est clair, ton chemin est tracé, puis c'est ça. C'est vraiment, comme je dis, le petit soleil intérieur qui fait rayonner tout ton être. Ouais. Puis quand c'est débalancé, c'est exactement, c'est ça, c'est le contraire, là. C'est quelqu'un qui est très, qui a pas de confiance en soi, qui va se regarder, puis qui fait comme, mon Dieu, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis laid, il faudrait que je... Beaucoup de pensées négatives face à soi et aux autres, je dirais, parce que le chakra aussi, plexus, va venir créer une espèce de ressenti collectif, j'oserais dire, parce que quand tu es à une place où tu sens beaucoup de gens avec le chakra plexus débalancé, ben, tu vas sentir que toi, tu vas te faire vampiriser un petit peu, ton Mhm. énergie, elle va être prise, puis c'est là que tu vas manquer d'énergie, puis c'est comme ça que tu le sens un peu, que tu es avec les bonnes personnes ou non. Ouais, complètement. Puis c'est ça, tout ce qui, est ce qui se manifeste un peu plus physiquement, je dirais les problèmes digestifs, vraiment de comme avoir beaucoup de reflux acide aussi, de comme OK, il faut que ça remonte. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avoir peur, juste de comme de se fermer, de rester dans sa zone de confort, puis d'être vraiment dans sa petite boîte, de pas bouger. Puis c'est ça. Pour le balancer, honnêtement, encore une fois, ça, même si tout est très personnel, ça, je pense que c'est vraiment où tu cherches le plus tes solutions à toi, parce que moi, ce qui vient réveiller ce chakra-là, c'est beaucoup de m'entraîner, de bouger, de venir manger des choses un peu plus spicy pour comme réchauffer mon intérieur puis stimuler. Sinon, c'est ça. Je dirais vraiment de juste sinon faire du yoga pour remonter mon énergie de Mhm. vitalité. Ouais. C'est pas mal, Ouais, t'as-tu c'est quelque chose ça. à rajouter? Ben, moi, je rajouterais que, tu sais, j'ai vraiment relate, en fait, à ce que tu as dit, tu sais, quand ton plexus n'est pas protégé, tu sais, mais en fait, quand toi, tu te protèges pas, ton plexus, tu sais, c'est comme un soleil qui est en plein milieu de ton corps, genre, puis qui a plein de rayons qui touchent tout le monde. Puis Ouais.
t'es pas protégé consciemment, inconsciemment, peu importe. Attends, il y a juste Siri qui embarque, là, puis écoute ce que Siri, non. Euh, c'est ça, quand consciemment ou inconsciemment même, c'est juste si t'es pas protégé, genre, tous ces petits rayons de soleil-là vont prendre énormément d'expansion puis vont aller chercher l'énergie des autres. Là, Ouais, tu vas donner ton énergie aux autres, puis tu vas le prendre aussi, qu'est-ce qui t'appartient pas. Ce qui va faire en sorte que tu te sens vraiment anxieux, tu sais, comme moi, personnellement, tu sais, ce chakra-là, j'ai eu quand même pas mal de misère avec lui, hormis que j'ai aussi de la misère avec le chakra sacré, mais là, ça va de mieux en mieux à chaque jour, à chaque oui. cycle aussi. Euh, mais c'est ça, quand il était pas balancé, tu sais, je gobais tout. Tu sais, toute l'énergie du monde. Quelqu'un qui se sent pas bien, je le prends, puis je le vis vraiment au niveau de mon ventre, là. Tu sais, je me sens pas bien dans mon ventre. Je me sens bien dans mes jambes. Boule au ventre, C'est la ça, boule au ventre qu'on parle, c'est exact. ton chakra qui essaie de se protéger lui-même. Puis Ouais, on a tout le temps, mettons, le réflexe, je sais pas, j'ai pas une situation en tant que telle, mais tu t'en vas en public, tu croises les bras. Tu viens ouais, juste comme mettre une espèce de protection extérieure sur ton chakra qui veut vraiment rien dire parce qu'en tant que tel, ton énergie va être autant prise, mais de juste faire l'action de se couvrir le ventre, tu le sais que t'as pas cette protection-là intérieure. Puis de c'est là, ça. la boule au ventre. C'est ça. Ouais, ben c'est exactement ça. T'as la boule au ventre, là. C'est ça, exact. Puis, Évidemment. off-cam, là, t'as dit quelque chose par rapport au chakra du Oui, plexus. J'aimerais oui, ça que tu le redises parce que c'était bien intéressant. parfait. Mais et moi, de mon expérience personnelle, quand mon chakra est vraiment débalancé, je vais entamer plein de projets de juste comme, OK, je vais faire le ménage de ma chambre, je vais faire de l'art, je vais danser, je vais aller faire mon souper. Je vais avoir commencé tout ça, mais il y a absolument fucking rien qui va être fini. Ça va C'est ça. juste être laissé là, puis je sais plus quoi faire avec tout ça, puis je suis comme, ah, mais là. Puis, mais c'est dans ces moments-là que tu sais que c'est pas aligné parce que t'as pas eu nécessairement la confiance de finir ton projet, de juste te dire, OK, mais je vais y arriver. C'est ça. Ouais, ouais, non, je suis très d'accord. Puis, Mm. tu sais, là, mettons, là, je reviens un peu au human design, là, mais tu sais, je vais falloir que je fasse un épisode là-dessus parce que, genre, juste Absolument. mais ceux qui savent c'est quoi leur type, là, les générateurs manifesteurs, tu sais, eux, ils commencent des affaires puis ils les finissent pas tout le temps. Ça veut pas dire que leur plexus, il est comme débalancé, mais tu sais, quand ils vont se dire, je fais le ménage de ma chambre, ils vont probablement finir le ménage de leur chambre, mais c'est plus comme des projets de vie, exemple, ah, je veux faire une formation de ça, je veux faire une formation de ci, de ça, mais comme tu te rends pas à terme. Ça veut pas dire que jamais tu vas le finir, c'est juste que comme là, c'est assez, tu sais. Exact. Exact. C'est que tu peux plus en prendre, c'est que le projet devient comme un peu trop gros pour ce que toi, tu peux handle. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est plus au niveau vie qu'on va le remarquer exactement, là, de juste entamer quoi que ce soit pour te pousser plus loin, puis justement faire rayonner ce petit soleil-là. Ouais. Puis, t'as-tu un mot pour décrire ce chakra-là, mettons, qui te vient en tête, le chakra du plexus? Hmm. Honnêtement, ce qui me vient en tête directement, c'est vivre, je vis. Mm. Ouais, Parce que c'est relié beaucoup avec, pour moi, c'est relié beaucoup avec mon émotion de comment je suis. Parce que si je suis pas alignée, ça va être beaucoup, je vais être beaucoup dans la tristesse. Puis je vais beaucoup je vais beaucoup vivre la tristesse, mais intérieurement. Puis en tout cas, ouais, on s'entend que ça aide personne. VS, quand tu vis l'émotion, ben, ça reste différent. Tu la fais bouger, tu la fais transmuter, puis elle va sortir de toi à un niveau. ouais, Voilà. exact. Ouais. Puis, juste en haut, dans le fond du plexus solaire, on retrouve le chakra du cœur. Puis, Oui. un mot pour décrire ce chakra-là, je pense que c'est un de mes chakras préférés. Ok? Je les aime tous, là, mais comme celui du cœur, il me parle énormément. Puis c'est ça que je veux incarner comme dans ma vie de tous les jours, mais un mot pour le décrire, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Puis avant, tu sais, j'avais comme une image drôle, tu sais, de amour inconditionnel jusqu'à temps que je comprenne vraiment ce que c'est. Fait que je veux vraiment comme démystifier ça, là. Mais l'amour inconditionnel, ça va beaucoup avec le pardon, ça va beaucoup avec l'amour pour soi, sans condition. Tu sais, c'est pas que l'amour il déborde, il déborde, il déborde, c'est juste qu'il n'y a pas de condition. Tu vas aimer les gens, même ceux qui te font du mal,
tu vas ressentir de l'amour quand même parce que grâce à eux, tu es capable de voir ce que tu veux, puis ce que tu veux plus. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est juste de voir un peu une différente façon. Parce que moi, je sais qu'avant, quand on me disait amour inconditionnel, je riais quasiment. J'étais genre, de quoi amour inconditionnel? Genre, C'est quoi ça? C'est vraiment juste un mythe. c'est ça, c'est juste un mythe, ça n'existe pas, mais dans le fond, non, c'est vraiment t'aimes inconditionnellement tout ce qui t'entoure, puis tout ce que tu vis. Genre, c'est la gratitude, tu sais, c'est juste comme, c'est ça. Puis, c'est pas pour rien, tu sais, le mantra qui est associé à ce chakra-là, c'est j'aime. Puis je rajouterais même je pardonne. Tu sais, je me Mhm. pardonne d'avoir jugé les autres parce que, ben, premièrement, je suis pas les autres. Je suis maître de ma propre vie. Fait que ce que les autres font, ben, je les pardonne parce que je suis pas eux. Puis c'est pas moi qui a causé ça, tu sais. Puis te pardonner aussi de, comme, j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter, mais je me pardonne, j'aime inconditionnellement tout ce qui m'arrive dans ma vie. Puis il y a pas c'est difficile, tu sais, de passer par ce processus-là, mais quand tu y passes, après, t'es comme, wow, OK, j'ai fait vraiment du chemin, là. Genre, ça va, là. Euh, tu sais, c'est de se libérer, de lâcher prise, d'aller de l'avant aussi. Puis c'est un chakra qui est associé au vert. Donc, le vert, que dans l'énergétique, c'est aussi relié à la guérison. Fait que je pense vraiment que toutes les guérisons commencent à partir du cœur. C'est un chakra qui est relié à l'élément de l'air, ce qui fait beaucoup de sens quand on se dit que ce chakra-là, il est situé au niveau de la poitrine, des poumons, du cœur, de la cage thoracique, du sang, du thymus aussi. Puis, je Ce dirais que qui ça fait... est Ouais, vas-y. le thymus qui relie le système immunitaire. C'est vraiment Ouais, important de le mentionner ouais, parce c'est que ça. les maux du Ouais, cœur ok. et le système immunitaire, c'est, je crois, la chose la plus reliée de notre Mhm. corps. Ouais, complètement. Puis, quand je dis que ça fait du sens, ça soit l'élément de l'air, c'est que on va vraiment ressentir ça par les paroles qu'on se dit, les paroles que on se fait dire, ce qui bouge dans l'air, tu sais, on va vraiment le ressentir, tu sais, aussi au niveau du cœur. Puis les signes que ce chakra-là va bien, on est dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, la confiance en soi, on s'accepte tel qu'on est, puis on accepte ce qui nous entoure aussi tel que c'est. On a beaucoup de compassion, on fait preuve de discernement, on comprend les choses, on se comprend soi-même, on comprend les autres, on pardonne, on fait un don de soi, on est dans le non-jugement. Tu sais, ça vient avec le pardon puis l'amour inconditionnel, le non-jugement. Mm. Euh, on est en union avec tout. Fait que la nature, l'énergétique, la musique, l'art, la beauté, on est juste en harmonie avec tout ça. Euh, Puis je peux donner un exemple par rapport à moi. Être en union avec tout quand que je sais que mon chakra va bien, là, j'attire des animaux à moi, genre un chevreuil que je suis capable quasiment d'avoir une conversation avec. Ça a l'air un peu youhou ce que je dis, là, mais comme j'attire des animaux que je pensais pas attirer dans ma vie, genre à un certain moment, puis que là, je suis capable de comme connecter à un autre niveau, là. Sont comme connotés un peu sauvages, qu'on n'a pas l'habitude de voir des échanges entre humains et animaux, mais justement, moi, je l'ai vu de Valentine, puis je l'ai vécu par moi-même, mais Ouais, Colin, c'est tellement impressionnant, là, dans la vidéo, tu vois, c'est un chevreuil. ouais, c'est un chevreuil. Chevreuil, ils se touchent, littéralement, ils se Ouais, touchent, puis c'est tellement pur, puis tu vois la connexion. C'est encore une fois, on en revient à dire que l'énergétique, ça se voit pas, mais dans cette situation-là, ça pouvait se voir à quel point c'est la ça. connexion était présente. C'est pas quelque chose de physique encore, mais c'était présent, puis c'est pas souvent qu'on voit ça. C'est C'est ça, pas puis souvent qu'on expérimente ça. c'est ça, puis tu sais, pour expliquer un peu plus cette situation-là, c'est que, tu sais, je sors d'une maison, puis je faisais un ménage, puis comme le chevreuil, je le vois, il est quand même très loin de moi, puis je suis comme, OK, toi, je vais te jaser un peu. Puis j'aime ça, là, puis tu sais, là, j'ai plus froid aux mains, mes pieds sont chauds, genre, comme ça, je peux pas. Je suis juste vraiment ancrée, puis le chevreuil, il est loin, puis là, je commence à y jaser, tu sais, je me présente, tu sais, puis ça a l'air fou, là, de même, mais comme, le chevreuil s'est retourné, elle a arrêté de manger, elle a continué vers moi. Puis elle était blessée à une patte. Fait qu'elle s'est vraiment montrée vulnérable de venir me voir. Tu sais, elle était pas comme dans toute sa puissance. Puis tout, elle était blessée à une patte. Puis elle est venue, tu sais, puis elle est venue me sentir. Puis c'était juste, pour vrai, c'était comme un moment juste incroyable là, qui est arrivé, là. Mhm. Puis le chakra du cœur aussi, c'est ce qui. Tu parlais d'union, mais ça se passe à l'intérieur de nous aussi. Ce chakra-là, Mhm. ça va vraiment unir nos énergies qui viennent vraiment toutes de plus haut de nous, autant que ça va unir les énergies de la terre, du bas. C'est vraiment là que tout se retrouve puis que ça crée l'harmonie.
Ouais. Donc, c'est vraiment comme c'est pas le chakra le plus important parce qu'ils sont tous importants, mais c'est Mm. comme Ben, à c'est cette celui qui place-là est au que tout se milieu. passe. Ouais, oui, C'est celui qui est au milieu. Fait que c'est celui qui comme vient unifier ceux d'en dessous puis ceux d'en haut, je pense. oui, oui, absolument. Puis ce chakra-là, quand ça va bien, tu sais, la personne se permet de recevoir. Tu sais, je donne un Mhm. exemple, là, mais tu sais, quelqu'un qui est habitué, puis je l'ai été, puis probablement toi aussi, là, mais tu sais, habitué à donner, 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 Ouais, donner aux autres, mais jamais recevoir aucune aide de personne. Genre, dès que tu commences ben pas dès que tu commences, mais dès que tu te permets à recevoir, puis te dire que c'est possible aussi, toi, tu sais, tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais tu as le droit de recevoir aussi, tu sais. Fait que quand que ça exact. va bien, tu reçois énormément, puis tu te permets de le faire, tu sais. Oui, parce que c'est vraiment juste, c'est nous qui se bloquent de recevoir, etc. Parce que, j'ai un exemple, c'est vraiment le premier exemple qui m'est venu à la tête, mais tu sais, mettons, ton père ou ta mère qui dit, hey, t'as-tu besoin de 20$? Ben toi, tu Mm. dis, oh non, j'ai pas besoin de 20$, mais en quelque part, oui, ce 20$-là, peut-être qu'il t'aurait fait plaisir pour peu importe ou whatever. Puis Ouais, tu sais, eux, ils te le proposent parce qu'ils veulent te le proposer, mais toi, tu refuses parce que c'est pas acquis nécessairement de recevoir. c'est ça. Puis tu veux donc bien le faire toi-même. Oui, oui, exact. Ça, c'est comme, OK, mais j'ai pas besoin de ton vin, moi, je vais le faire le vin, tu sais. C'est ça, mais tu Donc, sais, dans ma réalité à moi, tu as besoin de pas mal tout ce que les gens t'offrent pour exact, justement grandir, évoluer, puis croître, le genre. C'est comme, exact. accepte l'aide des gens, tu sais. Ben oui, puis ce que je me dis, moi, ce qui m'a aidé beaucoup là-dedans à accepter de recevoir, c'est de me dire que si je reçois, ça, c'est parce que je devais le recevoir. C'est dans mon chemin, rien n'arrive pour rien, puis il fallait que je le reçoive. C'est ça, exact, c'est tout. Puis C'est fou. à l'inverse, tu sais, quand ce chakra-là va pas bien, on peut l'observer, tu sais, on a l'image de quelqu'un, clairement, dans notre entourage qui est probablement comme ça, mais c'est quelqu'un qui va se refermer sur soi-même, qui va refuser de pardonner, euh, qui a pu vivre, mettons, les pires atrocités du monde, genre, mais qui va refuser de pardonner. Puis ce qui est très normal, tu sais, c'est un processus qui est quand même long de pardonner, mais on refuse, tu sais, comme considérablement de pardonner aux autres, puis on vit des angoisses par rapport à ça. On vit énormément de tristesse. Puis, si, mettons, je veux juste faire une petite parenthèse pour le, la tristesse, là. Tu sais, Oui. les poumons, quand on a mal aux poumons, on ressent, Mhm. c'est parce qu'il y a de la tristesse là-dedans. Puis le cœur, quand on a mal au cœur, souvent, autre que le chakra, il est débalancé, mais c'est beaucoup de la colère qui est reliée à ça. Oui, c'est ça, parce on l'a pas nommé, mais tous nos organes représentent une émotion beaucoup. Puis vraiment, c'est ça, comme tu disais, les poumons, la tristesse, tu sais, c'est juste de comme. Puis c'est souvent ça, tu sais, on le remarque, tu sais, les gens qui ont des pneumonies, qui sont Mm, tu sais, en tant que telle, une pneumonie, il y en a qui s'en sortent, puis il y en a qui non. Puis c'est juste que certaines personnes sont plus fragilisées à ce niveau-là. mm, Puis dans le fond, ça vient automatiquement. Il y en a qui vont mourir de ça, puis tu sais que c'est des gens seuls. J'ai vraiment mm, l'image de comme la personne sur la machine à l'hôpital qui est tout seul, puis qui ouais. va mourir tout seul. Tu sais, Mm, c'est fou à quel point ça peut venir profondément si tu t'en occupes pas. ouais. Puis c'est fou t'en parles parce que je suis certaine qu'il y a du monde qui va écouter cet épisode-là, puis qui, ben, notre discussion, tu sais, puis ils vont se rappeler de moments dans leur vie où est-ce qu'ils ont été, genre, ont eu une pneumonie. Là, ça va faire Ouais. des liens de comme, ouais, à ce moment-là, c'est parce que je me sentais vraiment ça, j'étais vraiment triste, il m'est arrivé des affaires, puis j'étais pas capable de pardonner. Puis, Mhm. ben, Ça devient lourd, ça devient refermé, ça devient. c'est ça, puis tu le sens au niveau du cœur, genre, puis t'as peur, t'as de la difficulté à exprimer tes sentiments, t'as de la culpabilité, t'as peur de l'amour, tu sais, t'as peur, tu sais, comme, hey, moi, j'ai pas le goût d'être en relation amoureuse, ça vaut de la merde, tu sais, genre, Ah bah ouais, c'est ça. tout le monde finit par séparer ces affaires-là, fait que t'as peur de l'amour, tu sais, au lieu de te dire que, genre, tout arrive pour une raison, puis que le pire qui peut arriver, c'est que la relation se finisse, mais il y a tellement du bon à retenir de ça. Mm. Euh, tu as un sentiment de solitude, comme tu l'as dit, tu te sens incompris, tu as un mécanisme de défense qui est la fuite, de l'ingratitude, tu sais, quand tu es dans l'ingratitude, mais que tu n'es pas capable de reconnaître, genre, les gratitudes de la vie, ben, tu as de l'ingratitude, tu as de l'instabilité, la possessivité,
Tu peux être arrogant, tu peux être froid, tu peux être cruel, tu peux avoir peur du rejet puis de l'échec. Puis des déséquilibres à long terme de ça, quand on ne prend pas soin, ben, ça peut amener des pneumonies, problèmes cardiaques, douleurs au cœur, circulation sanguine aussi. Et ouais, c'est pas mal ça, je pense, pour le chakra du cœur. Puis, j'oserais juste rajouter Ouais. un petit quelque chose. Oui, on parle de pneumonie, puis tout ce qui se passe vraiment plus en haut dans la cage thoracique, mais vraiment, ce chakra-là, à long terme, s'il est débalancé, ça va venir chercher juste ton côté, ta place dans ton corps où c'est un petit peu Mm. plus faible. Puis moi, je l'expérimente, veux pas, avec le diabète. Ouais. C'est tout lié avec ça. C'est beaucoup un besoin de douceur. Dans ma vie, le diabète est arrivé à un moment où j'ai manqué de douceur. Mm. Puis c'est directement relié. Puis c'est vraiment... Parce qu'on peut croire que le diabète, ça va venir plus un peu être lié avec le plexus, puis etc. Mais vraiment, le cœur va régir tout. Tous Mhm. les mots. Tous les mots plus profonds aussi, qu'on se dit pas juste « Ah, petite pilule pour régler », tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis, pour vrai, chapeau à toi de juste te montrer vulnérable là-dedans, puis tu sais, de revenir là-dedans. Je trouve ça vraiment important. Puis de voir des gens qui le font, ça permet aux autres aussi de le faire. Fait que je voulais juste faire cette petite parenthèse-là, ma chou. Euh, merci, merci. Je suis tellement contente de justement d'offrir cette vulnérabilité-là parce que c'est comme ça que qu'on peut s'associer à des gens puis trouver des solutions puis juste ça va mieux. C'est ça va juste mieux. Mieux. Puis, je te laisse continuer avec le chakra de la gorge. Notre ami, moi, j'ai bien des expériences personnelles par rapport à lui. Ouais, je pense qu'on en a toutes. Ah ouais, C'est tout, c'est clair. oui, donc le chakra de la gorge, sa couleur, lui, c'est pas mal un petit bleu ciel, c'est pâle, c'est léger. Évidemment, ça régit la gorge, l'expression de soi, tout ce qui est cervical aussi, la bouche, tes bras, tout ce qui est comme qui vient dans l'expression de soi, qui vient exprimer tes besoins, etc. Puis dans le fond, quelqu'un qui a la gorge, le chakra de la gorge balancé, a une bonne communication, évidemment. Puis tu parles ta grande vérité, tu parles avec ton higher self, tu parles pas avec ton Mm. ego, tu parles avec tes mots, comment tu t'exprimes, ta communication va s'entendre avec ta vérité, ta grande vérité de ton higher self, justement. Puis c'est vraiment ça, je dirais vraiment, c'est que t'es dans le flow de comment tu te sens, de comment, tu sais, tout ce que tu as besoin de l'exprimer, tu l'exprimes bien, puis il n'y a pas de blocage, tu vas pas sentir un blocage. Comme Mm. au contraire, quand c'est débalancé, euh, là, tu vas avoir un petit peu d'insécurité, d'anxiété, de peur d'exprimer quoi que ce soit, ça va bloquer complètement. Puis souvent, ça se manifeste comme ça. Tu vas avoir tu sais, une boule dans la gorge, tu vas avoir mal à la gorge, tu vas commencer à tousser. Ça, c'est parce que tu gardes quelque chose puis que ça passe pas. Ça passe C'est pas, puis ça. ton corps te le dit. Ah, puis dès que tu dis cette affaire-là, là, qui te dérange, là, dès que tu le sors de ta bouche, pour ma part, puis toi aussi, je suis convaincue, mais dès que ça sort à bonne personne, tout va bien. T'as plus mal à la gorge, genre, c'est Non, juste un flot, là. oui, c'est ça. T'as beau par quoi que ce soit, quand t'as mal à la gorge, si tu sais qu'il faut que tu dises quelque chose, même si tu as tout fait les possibilités, tu as pris le sirop ou peu importe, tu vas avoir quand même mal à la gorge parce que ça reste pogné là. Mhm. Ce que ton cœur veut dire, ben, l'information va rester pognée dans ta gorge, puis c'est là que justement, les amygdalites ou name Ouais. it, c'est Le là que streptocoque, tout ça, là, ouais. c'est là que ton corps va réagir. Puis justement, quand tu libères ça, my God, tu sais, ouh, Ouais, ça passe mieux. c'est ça. Mieux, puis c'est ça. Le best, c'est la meilleure façon, je dirais, c'est justement de tout le temps dire ta vérité, de te Mhm. connecter à ta vérité, à ta grande vérité, pas à ton ego, pas ce que ton ego dit. Parce que si tu t'exprimes ce que ton ego dit, ça va rien changer parce que c'est ton ego qui parle, puis ça va pas t'amener à être mieux nécessairement. Donc, je dirais vraiment de s'exprimer, puis avec confiance, puis de juste croire en soi, en ce que tu dis, ça va le débloquer, puis ça va flow, le flow va être naturel, puis vraiment d'être connecté aussi, je dirais, à ton enfant intérieur, parce que Mm. souvent, c'est l'enfant intérieur qui va avoir envie de dire quelque chose qu'il n'a pas pu,
dans ce temps-là. Puis ben aujourd'hui, de le communiquer, de le sortir, puis de se rassurer, de rassurer notre propre enfant intérieur, ben ça va calmer les mots aussi. C'est ça, c'est déconstruire les patterns de comme non, tu Ouais. sais, ma parole, elle vaut rien. Euh, je vais Mhm. pas dire ça parce que je vais me faire engueuler. Je vais pas dire ça parce que je vais me faire couper la parole, fait que mon point va pas être entendu. Tu sais, c'est vraiment de déconstruire cette pattern-là, mais aussi d'assumer puis de prendre conscience que genre tu portes cette pattern-là, mais que tu veux plus, là. Oui, exactement. C'est vraiment de s'en débarrasser. Puis c'est fou parce que c'est vraiment, j'ose dire, ça a été comme un peu intégré à nos vies Mhm. de comme surtout avec l'autorité, je dirais beaucoup à l'école, tu sais, puis on commence ça jeune avec les enfants. Fait que c'est de vraiment venir défaire ça que oui, ta voix est aussi importante que n'importe qui d'autre. Ouais, complètement. Puis tu sais, je vais parler de l'expérience personnelle que j'ai eue avec ce chakra-là. Mhm. Tu sais, comme tout ce qui est éveil spirituel, tout ça, ça a commencé quand j'ai eu un bon mal de gorge, là, puis que je me suis soignée comme avec des produits naturels et tout, puis que ça a comme passé, mais que j'ai aussi dit les affaires qui me dérangeaient. C'est comme personnellement, quand je dis ce qui me dérange, tout va bien, tout, j'ai plus mal. Puis ça a pris beaucoup de courage, tu sais, de lancer ce podcast-là, justement, parce que là, je me fais entendre, il n'y a personne qui me coupe la parole. J'ose parler en mon nom, avec mon higher self. Je dis ce que je pense, tu sais, puis c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, de déconditionnement par rapport à ça, de faire comme, OK, je me lance, je vais parler. Puis le monde écouteront si ça leur tente, puis si ça résonne avec eux. Mais tu sais, si ça résonne pas, je m'en fous, j'ai parlé avec ma vérité, tu sais. Exact, exact. Puis c'est ça, tu sais, pour le podcast, c'est vraiment le meilleur exemple qu'on peut donner là, pour cette Hey, ça pour fait ce tellement du constat-là. bien. Tu sais, c'est Colin, le nom, ça fait tellement longtemps que tu m'en parles. Ça fait, Colin, je sais pas combien de temps que tu m'en parles, puis je savais qu'il y avait de quoi qui bloquait, mais la journée où tu t'es décidé, Colin, puis là, on te voit aller, puis ça va juste de mieux en mieux, puis on voit que le flow s'est débloqué, là. C'est C'est ça. débloqué. C'est débloqué, ça fait vraiment du bien, tu sais. C'est comme, hey, t'as une plateforme, tu parles, genre, quand tu as envie d'en parler, puis ça va résonner avec le monde, il faut que ça résonne. Ouais, Tout est parfait dans la vie, à mon avis. Fait que non, c'est ça. C'est juste, c'est perf. ouais. Fait que c'est ça. C'est ça pour Ouais, la gomme. c'est ça pour la gorge. Fait que là, on est rendu au chakra du troisième œil. Je peux pas Mhm. dire encore c'est un de mes préférés, mais Caroline, que je l'aime, celui-là. En tout cas, c'est tous mes préférés. Vraiment, là. Genre, c'est ça. Fait que là, je vais juste descendre un peu pour mes notes. Parce que je me connais un peu dans ce chakra-là, ben, beaucoup, mais je veux dire, j'aime ça avoir mon petit support visuel à côté. Euh, Oui. je ne suis toujours pas, je suis encore au chakra de la gorge. OK. Fait que, c'est ça, le chakra du troisième œil qui est situé entre les deux sourcils. Pour ma part, ce chakra-là, quand il est activé, c'est juste malade, là, j'ai observé ça, mais je sens comme une boule, genre au niveau entre mes sourcils, qui fait juste comme si c'était mon cœur qui battait là, genre. Ça fait juste. Ah, c'est spécial. Moi, c'est vraiment, ça fait vraiment une vibration, puis c'est chaud, là. Oh C'est mon Dieu, ça. mais c'est fou, tu le sens, il est présent, puis ah, C'est wow. ça, c'est malade. Puis, fait que le sens prédominant, tu sais, en fait, c'est ça qui est. Tu sais, le sixième sens, là, ben, c'est ça. C'est ton sixième chakra, qui est ton chakra du troisième œil. C'est comme tout relié. Fait que c'est ton intuition, dans le fond. Puis ça régit, tu sais, comme les oreilles, le nez, les sinus, les yeux, le front, le visage. Puis c'est aussi une partie du système nerveux. Mhm. Euh, Le symptôme, dans le fond, d'un déséquilibre, c'est quelqu'un qui croit tout pouvoir expliquer par la raison, qui va être hyper influençable, qui va probablement s'obstiner pour des choses, ben juste s'obstiner, dans le fond, là. On va retrouver aussi beaucoup d'égocentrisme, de la manipulation, un sentiment de supériorité. On va avoir des doutes, on va être arrogant aussi. Euh, c'est parce que Mais là, Ouais, vas-y. j'oserais dire que c'est vraiment quelqu'un, je sais pas comment expliquer, mais de déconnecter à son émotion, c'est vraiment quelqu'un qui va réfléchir que par la logique.
Mhm. qui est très logique de que, OK, ça Ouais. fonctionne comme ça, il n'y a pas autre chose. C'est vraiment d'être fermé d'esprit, puis d'être dans sa logique, puis de continuer son chemin sans se dire, ah, mais il y a peut-être une route que je peux prendre par C'est là, ça, tu il sais. veut pas sortir des sentiers battus. Non, absolument pas. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Il y a des préjugés aussi. Oui. Hop. OK. Puis, quand il est en harmonie, tu sais, on a vraiment comme une sagesse, une conscience qui est comme supérieure. On a une intuition très forte puis juste. On comprend profondément les choses, tu sais. On fait pas juste les comprendre avec notre tête, on les ressent puis on les intègre vraiment comme facilement aussi. Euh, Puis, tu sais, c'est que t'es comme ouvert, tu sais, à tout ce qui est à l'extérieur, tu sais. Fait que moi, quand mon chakra du troisième œil est comme activé, j'entends des affaires, Mhm. des clairvoyances, clairaudience. Dans des Le- méditations, j'ai oui. des espèces de visions de malade, genre. Mes rêves, man, mes rêves, what the fuck? Oh, les rêves. Oh, les rêves. Ça c'est. Mon Dieu, c'est. C'est tellement ton troisième œil qui te parle dans tes rêves. Il te montre littéralement ce que tu veux pas voir, j'oserais dire. Parce qu'on C'est dirait que ça, pour moi, les rêves, c'est le dernier bout de comme ton corps qui te parle, qui dit, OK, tu veux pas le voir avec les signes, mais tu vas le voir, tu vas l'imaginer, puis tu vas voir la situation pour t'empêcher d'arriver là. c'est Ou ça. justement d'aller là, tout dépend du Ouais, rêve, là, puis ouais, tout c'est ça, ça, là. puis du contexte, là. Oui, Mais oui. ouais, puis à long terme, tu sais, un chakra du troisième œil qui est débalancé, on peut vivre beaucoup d'insomnie, des migraines, des maux de tête chroniques, des troubles de la mémoire aussi. Puis ouais, je te dirais que c'est pas mal ça. Il y en a d'autres aussi, là, mais mettons, pour faire ça Mais court. il y a ça aussi, mais je dirais aussi parce qu'il y a aussi l'inverse du troisième œil qui est comme trop activé, j'oserais dire. Ouais, Tu peux pas trop l'activer, mais trop le stimuler. Ça aussi, les effets vont venir, là, l'insomnie, les maux de tête. C'est vraiment comme. Ce chakra-là, il est spécial puisqu'il faut vraiment que tu trouves un juste milieu de quand l'utiliser aussi. ça, il faut peut-être ancrer. Puis c'est ça que je disais, tu sais, au début, Ah oui. puis que ça allait prendre du sens quand on allait parler des chakras plus hauts. Mhm. Mais tu sais, si tu t'ancres pas, puis que ton troisième œil il est vraiment activé, tu vas vraiment être comme dans le ciel, là. Mhm. Genre insomnie, toutes ces affaires-là, mais comment tu peux faire pour comme te rééquilibrer, tu sais, comme te réharmoniser, c'est vraiment d'aller retourner dans tes racines. Fait que, attends une minute, là. Je vis une expérience humaine. Tout ça, c'est des messages que je reçois, mais comme la principale mission que j'ai, c'est de vivre mon expérience dans mon corps humain. Oui, oui, absolument. C'est ça, c'est Voilà. comme c'est ton petit bureau d'information. Parce que moi, j'ai la conviction qu'on sait déjà tout ce qu'on doit savoir. C'est Ouais, juste que ça ne remonte pas à notre conscience. Puis le troisième œil, c'est un peu le bureau de toute cette information-là. Puis l'information va venir à la conscience quand ça a le besoin d'être. c'est ça. Ouais, j'aime ça, le bureau. J'aime bien l'image. Ah, j'aime Ah, ça. nice. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce chakra-là. Tu sais, c'est juste la clairvoyance, tu sais. Mais ça, je parlerai plus ça quand on va parler des soins énergétiques, là. Oui. Mais toutes les clairs, toutes, là, clairsentence, Mhm. clairvoyance, ça vient vraiment de là, du sixième sens, puis c'est ça. Oui, exact. Fait Donc, que je te voilà dis. pour le troisième œil. Exact. Donc, maintenant, on est rendu à la couronne. Yes. Parfait. Donc, le chakra couronne, c'est un petit peu au-dessus de ta tête. C'est pas totalement relié à toi, mais c'est pas trop loin. Puis c'est vraiment, c'est représenté par le violet, la couleur de, justement, tout ce qui est très spirituel de nos jours. On représente beaucoup avec le violet. Puis le chakra couronne, c'est vraiment d'être totalement connecté, j'oserais dire, d'être connecté avec ce qu'il y a en haut. Puis ce Mhm. que ça régit, c'est vraiment euh, les deux morceaux importants, c'est le cerveau puis le système nerveux central, Ouais. ce qui est très important. Puis quand tu es balancé, dans le fond, quand ce chakra-là est balancé, tu te sens connecté, tu te sens aligné, puis c'est comme, mon Dieu, c'est comme un enfant, j'oserais dire, tu penses plus à rien sauf ton existence, sauf le fait que tu vis, puis tu as vraiment une espèce de, comme mon Dieu, un surplus de joie, d'extasie, de genre,
Mm. Mon Dieu, toutes les fils se sont touchés. Là, j'oserais dire que c'est comme la dernière étape d'alignement, que tu sais que tous tes chakras en dessous, ils sont alignés, ben ça va venir aligner celui-là, puis tu vas vraiment ressentir une connexion divine au-dessus de toi, j'oserais dire. Ouais. Puis quand il est débalancé, dans le fond, c'est quelqu'un qui est sans espoir, qui est très déprimé. Et on voit souvent ça, tu sais, la dépression de genre, OK, je suis plus capable de rien faire, il n'y a plus rien qui fonctionne, tout lâche. Beaucoup de confusion aussi de OK, c'est quoi ma place, c'est quoi ma mission, est-ce que je suis vraiment faite pour être sur la Terre, je me sens comme un extraterrestre, c'est vraiment Mhm. beaucoup de remise en question, puis my God, c'est ça, je pense que, ah oui, puis dans le fond, si, Ton chakra de la gorge veut parler, il est comme, non, c'est hey, ça, il veut parler, il veut dire d'autres choses. c'est ça. Ah, puis quand c'est déséquilibré, quand ça va plus ressortir physiquement, mettons, tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir plus besoin de consommer pour venir. On Mm. voit beaucoup ça avec les drogues puis l'alcool, de comme, je sais pas, de venir stagner ça, remplir ce que tu as besoin de remplir ici avec des mauvaises choses, malheureusement, mais c'est vraiment ça. Puis c'est beaucoup d'être déconnecté de la réalité, d'être. Mm. Je sais, j'oserais pas trop pousser là-dedans, mais vraiment d'être dans un autre monde, là. Ouais, T'es sur la planète Terre, mais ta tête est pas là, là. Elle est ailleurs, puis c'est t'as ça. créé ton propre monde, là. Ben, c'est complètement ça. C'est Mhm, complètement ça. mhm. Ben, c'est notre vérité, encore une fois, là, c'est Ouais, important de le mentionner, mais c'est ça. ouais, oui, Ouais. Fait que, ouais, c'est pas mal ça pour les chakras. oui. C'est beaucoup de stock, hein, fait que si vous êtes rendu là, merci. Merci de nous avoir Oui. écoutés. Puis j'espère que ça vous a vraiment éclairé. Qu'est-ce que t'en penses si, mettons, tu sais, on clôture cet épisode-là pour les chakras, puis tu sais, la semaine prochaine, on en fait un vraiment pour les soins énergétiques, dans C'est le fond. énergétique, oui, très C'est d'accord ça. avec ça. Ça va pas comme trop engorger comme la couronne là, du monde, là, tu sais, on va prendre une Exact. petite pause, là. Fait que pour les soins énergétiques, on se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour, c'est ça, pour parler des soins énergétiques, hein. Ça Oui, répète. pour compléter cet épisode-là. C'est ça, exact. Fait que à la semaine prochaine! Bye bye. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!